s'exprimer dans un pays. Ouais, on dit qu'on est en démocratie. On ne peut pas s'exprimer. Qu'est-ce que Amron a dit? Moi, j'ai vu les commentaires des gens disant que on ne réclame pas sa liberté en insultant une autorité, en insultant les autorités. Mais qu'est-ce qu'ils appellent bon, d'abord même, qu'est-ce qu'ils appellent un juge d'abord? C'est l'homme, on n'insulte pas un caillou. Si toi, un président, tu n'es pas prêt pour affronter des injures, des insultes, des diffamations, tu cherches quoi sur le pouvoir? Un président, même malgré Ibrahim Traoré qui est ici actuellement au Burkina, malgré tout ce qu'il fait, l'Afrique entière le supporte, plusieurs personnes le supportent, mais malgré dans son pays, il y a des traites. Il y a toujours une minorité qui dit que non, il ne fait pas son travail. Oui, mais ils ne sont pas traîtres. Chacun est libre de s'exprimer. Il faut les laisser. Voilà, chacun est libre. C'est tout. Chacun est libre de s'exprimer. Et pire encore chez nous, ce n'est pas le cas. C'est que le gars ne fait rien. Ce n'est pas le cas. Il ne fait rien même, du tout même. Il a vendu le Togocel, il a vendu le port, il a vendu les immeubles du Togo. Il a vendu tout. Moi, j'ai dit à mes collègues, un jour vous serez là-bas, on va venir dire que dégagé, on a payé le Togo. Ah, bien sûr, ça, c'est pas exclu. Je suis d'accord avec toi. Un jour, vous allez dire, on va venir vous renvoyer, non, quitter, c'est pas votre territoire. Et on a déjà vendu. Il faut ramasser sa famille par en France, il reste là-bas tranquillement. Et il faut partir. On dit qu'on a fait. Oui. Quelqu'un qui est là, on ne sait même pas. Tu finis tes études, tu passes les concours en vain. Et ce qui m'a plus énervé, moi, mon petit frère, actuellement, je vais dire ça. Mon petit frère a eu le bac avec 16 de moyenne. On a lancé les trucs de bourse et autres. Mais il a postulé fatigué. Moi, j'étais au Burkina, c'est moi, je l'envoyais de l'argent. Il faisait les papiers. Il n'a personne dans la minorité pieuse qui va le regarder. Voilà, il n'a personne. Il a tout fait. On l'appelle que non, demain de passer. C'était une bourse pour aller étudier au Canada. Oh. Il a tout fait. Et par après, il m'a dit que non. Et il a reçu avec un enfant, l'enfant du proviseur, qui avait 13 de moyenne, qui est parti au Canada. Actuellement la fille est au Canada. Mais lui va partir. Mais lui, il a eu 16. Il a eu 16 de moyenne, bac D. Mais il est là. Il va partir. Il est là actuellement. C'est le problème, le plan de cette minorité, tel que, comme il y a de ma fête, tu as vu que les ministres maintenant sont les fils des anciens ministres. C'est ce qu'ils sont en train de préparer. Donc, leurs fils ne suis qu'un enfant de 2000. gouverner le Togo. Sincèrement. Au fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et la majorité, 80% des Togolais, vous êtes assis, vous les regardez. Ça ne vous dit rien. Et quand nous, on sort pour conscientiser les gens, ils ont même le courage de sortir encore nous critiquer. Au lieu de nous embrasser, au lieu de nous supporter. Venez écrire dans les commentaires que non, il faut te taire, sinon on va t'attraper. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour parler, quel jour ça va finir? Quel jour ça va finir? S'il n'y a pas quelqu'un pour sortir parler, quel jour ça va finir? Nous tous on va se taire, les regarder comme ça. On va parler. S'ils ont la place à la prison là-bas, là, ils n'ont qu'à venir ramasser tout le peuple togolais aller enfermer. Message. On a quelque chose. Nous sommes combien au Togo? Au moins 9 millions d'habitants. Si les 9 millions d'habitants sont comme Amron là, ils peuvent enfermer les 9 millions d'habitants. On n'a même pas besoin de 100 000 seulement. Il faut 100 000 Togolais seulement se mettre à dénoncer. Nous, c'est ce que nous demandons aux gens. Vous avez vos iPhones, vous avez vos trucs, quand vous vous levez, vous vous occupez des inutilités. Chacun n'a qu'à allumer sa caméra pour faire ce que nous faisons là. Vous allez voir que ça va changer. 100 000 Togolais seulement allument sa caméra, vous allez voir. Ce qui me fait plus mal, à Lomé, quand tu arrives, tu quittes Akara pour arriver à Lomé pour chercher un travail, c'est dans ton propre pays. Mais quand tu arrives à Lomé, on te demande si tu n'as pas personne à prévenir, tu ne peux pas travailler. Et bien sûr. Bien sûr. Pour aider quelqu'un à vendre à Imolou là, on va te dire, on doit mêler le FIA. On va te demander carte d'électeur, carte d'identité. Pourtant, c'est dans un pays où, pour trouver la nationalité même là, ça va faire des années. Ouais. Moi, c'est ça. Moi, les gens qui souffrent dans ton propre pays. Ouais. Pour l'obtention des pièces d'identité, les gens du Nord souffrent plus. Ça, on souffre même pour avoir là, dans ton propre pays. Ton papa est togolais, ta mère est togolaise, mais... Ouais. Et les gens sont là, ils se taisent, ils regardent. Vous regardez quoi? Qui va venir faire pour vous?
Maintenant, les gens des pays environnants en ont tellement marre que c'est eux qui parlent pour les Togolais. Et vous, les Togolais, vous êtes assis. Bam, 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 bam. Vous êtes là. Vous êtes assis. En tout cas. En tout cas. Je vais vous passer la déclaration de la conférence des évêques du Togo en attendant. Évêques du Togo, c'était face à la situation sociopolitique actuelle de notre pays. Ne résistons pas à l'esprit. Chers frères et sœurs en Christ, chers fils et filles du Togo, hommes et femmes de bonne volonté, en ce temps de Pâques, Ali, vous voulez prendre la parole? l'Église a accueilli avec joie les premiers mots du nouveau souverain pontife, le pape Léon XIV. Bonsoir. Oui, bonsoir. Le prince de la Bonsoir. Bonsoir, bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci pour m'avoir permis de monter sur votre panel. Pas de quoi. Merci pour tout ce que vous faites pour notre cher pays, le Togo. Merci. Et je ne vais pas passer par 4 mots. Je serai un peu direct. Oui. C'est que tout ce que moi j'ai besoin à mes frères et sœurs, c'est que c'est la mobilisation, qu'on sorte. Il est temps. Parce que il est temps, vraiment temps que on se lève pour libérer notre pays. Quelqu'un ne fera pas ça à notre place si nous, la jeunesse, on ne se lève pas. Aujourd'hui, moi, ce que personnellement j'ai vécu à Tapamé en 2005 avec mon papa. Mon papa est mort à cause de ça, cet régime. En 2005. À cause de ça, parce que la personne se levait pour se dire la vérité. Et moi-même, j'ai été arrêté. C'est par chance qu'aujourd'hui, je suis en train de vivre. Actuellement, à cause de ça, je ne suis pas... On fuit le pays. Actuellement, je suis à la diaspora. On est en Algérie, dans le désert. On fuit le pays pour pouvoir se chercher. On est dans le désert comme ça. Là aussi, parce que notre... pas. Oui. Ouais. Parce que si tout ça va bien, j'ai tout, mon passeport, j'ai tout. Je ne vais pas prendre le désert pour pouvoir venir chercher. Le trajet, chercher un mandi dans le pays. C'est pas pour pouvoir manger, pour pouvoir. Moi, aussi pas. J'ai tout. Hey, donc voilà. Donc on doit se mobiliser, sortir, faire des lives. Et ceux qui sont aussi sur le terrain, on doit sortir, dire ce qu'on a au cœur. Personne va, on va rien, on ne peut pas tous nous arrêter. Non, pas du tout. Ça c'est impossible. On ne peut jamais tous nous arrêter. Donc on doit sortir, comme on l'a fait en 2005. Comme on a fait en 2005, on doit sortir, vraiment s'exprimer, vraiment que ça ne va pas. Donc, c'est tout ce que j'avais à apporter un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci mon frère d'être monté. Alors, monsieur Tagba, monsieur Peniel, vous voulez parler, vous voulez dire quelque chose? Oui, en fait, bonsoir. Oui, madame, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Merci. Je vais bien et vous? Très bien, merci. Moi, je vous suis depuis longtemps, il n'y a pas... Merci. Je voulais beaucoup vous remercier que vous faites pour la jeunesse togolaise. Merci. Vraiment, moi, je suis née à 1913 et moi, j'ai connu vie à Kara. Donc, nous, on a connu tellement misère. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 11 ans. Donc, c'était domestique, justement pour aider ma famille. Vous voyez, on est 4 enfants, je suis l'aînée de la famille. Mes parents, ils n'ont jamais travaillé, ils n'ont jamais
Et ça fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai le cœur vraiment qui saigne par rapport à notre pays, ce pays magnifique, le Togo. Oui. On adore tellement, vraiment, on a besoin de changement. Moi, j'insiste aux jeunes vraiment de se lever. Il faut se lever. Au niveau de l'armée, il faut qu'ils comprennent aussi qu'aujourd'hui, nos frères qui sont dans l'armée, qui souffrent, qui transpirent dans les rues pour gagner au moins 1000 francs pour nourrir leur famille. Et moi, je trouve que c'est vraiment lamentable. C'est lamentable. Voilà, aujourd'hui c'est bon parce que quelqu'un qui achète, qui se débrouille pour acheter une moto pour faire Zeminia pour nourrir sa famille. La dernière fois, j'ai vu une vidéo où le gars disait vraiment trop c'est trop parce que lui, il a des diplômes, il a eu son bac, il a eu tout. Mais il n'a pas, seulement que au lieu d'aller voler, il s'est débrouillé pour acheter une moto. Une moto. Pour pouvoir nourrir sa famille. Mais malgré tout, on lui a pris sa moto. Qui a pris sa moto? C'est toujours nos frères qui sont dans les rues, soi-disant, ils sont dans l'armée. Mais c'est c'est le soldat. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Le Togo, ce tout petit pays Togo, qui est notre patrie, vraiment, à un moment donné, il faut se lever. Parce que moi, je refuse pas, hein. Il est là depuis longtemps, mais au moins si lui-même il ne veut pas quitter le pouvoir, pourquoi ne pas mettre en place des choses, c'est-à-dire que les entreprises, ben je sais pas, aide ton peuple. Quand un roi doit souvenir aux besoins de son peuple, hein? Moi je ne comprends pas que c'est toujours les mêmes choses, que c'est surtout nos générations qui doivent souffrir. Nous, on sait déjà que nous, moi j'ai 51 ans aujourd'hui, je suis déjà vieille. Je suis en Europe depuis 22 ans. J'ai envie de rentrer, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'aider mes frères pour entreprendre, faire quelque chose. Mais on a toujours peur que peut-être quelque chose va arriver. Vous voyez? Et c'est toujours, on est toujours dans ces pensées-là. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que nous, on se lève, les jeunes, ou on nous bastonne, mais il faut qu'on aille devant. Et quand je regarde le Burkina, vraiment, je me dis, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Hein? Pourquoi pas nous qui peuvent aussi avoir la victoire sur notre pays? Profiter. Voilà que tous les étrangers qui viennent acheter nos terres, hein? Ils achètent nos terres, ils nous laissent que des miettes. Et que deviendront nos générations? Moi, je comprends pas. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Moi, actuellement, moi, je suis tellement en colère parce que j'ai déjà commencé. Moi, j'ai construit la maison. Je dis à mes frères, mon frère, il est mécanicien. J'ai envie de l'ouvrir un garage. Mais je sais qu'il va ouvrir un garage, il va dépenser. Mais il n'y a personne qui va venir. Même les gens qui vont venir. Il va réparer une voiture pendant 2 heures, on va lui donner 500. Oh, bien sûr, puisque les gens n'ont pas d'argent. C'est quelqu'un qui a... Voilà, les enfants qui vont... Moi, ce qui m'énerve, les jeunes aujourd'hui, ils ont des diplômes. Ils vont encore, soi-disant, faire des formations, des trucs, et alors que ça ne leur... Voilà, ça ne les valorise même pas. C'est une perte d'argent, c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps. Lui-même, quand il dort là, il ne réfléchit pas que nos jeunes qui vont mourir dans les déserts, hein, pour rejoindre l'Occident, alors que l'Occident même, hein, c'est saturé. Ça fait 2 ans que je suis en Europe et je sais ce que c'est, ce qui se passe. Hein? C'est saturé. Franchement, c'est saturé. C'est même pas que c'est saturé. Le problème, c'est de vivre. C'est de vivre. Hein? Tu quittes le matin à 5 heures, tu vas aller travailler, tu gagnes 1500 €. Tu payes le loyer, tu payes les... Combien il te reste? Ouais. Tu n'as pas un bon esprit, un bon cerveau pour vraiment gérer les choses. Tu peux même pas aider ta famille en Afrique. Tu ne pourras pas. Les choses deviennent de plus chères ici et ça devient de plus en plus difficile pour aider. Non, je dis, papa, franchement, là où aujourd'hui je suis, moi, je peux dire que sur mon compte, j'ai même pas 5 francs. Mais je sais que malgré tout, si ma famille a besoin de moi, je viens à leurs besoins parce que... Tu es obligé. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça.
Donc, merci à vous, merci infiniment, merci de fond du cœur pour tout ce que vous faites pour nous. Et je suis sûre que Dieu est grand, que nous, on va gagner. Le Togo, là, et tous les étrangers, les Chinois, machin, qui viennent prendre nos terres, là, il faut qu'on les chasse. Parce que ça, les terres, c'est à nos générations, c'est à nos petits-enfants, à nos petits-fils. Parce que si nos arrière-grands-parents nous ont laissé, la terre, c'est Dieu qui a créé pour nous et tout le monde a sa place. Oui. Tout le monde a sa place. Aujourd'hui, ça suffit. Moi, j'ai rien contre lui, mais à un moment donné, moi, ce qui m'énerve, c'est que la génération souffre tellement. Ils souffrent. C'est tous nos jeunes qui se battent pour aller acheter une petite moto pour faire Zeminga. On l'arrête sur la route. On leur arrache ça. Le phare, il est cassé. Où est le papier? On maltraite les gens. On nous maltraite comme si moi-même, un jour, je suis allée au Togo. On m'a, à l'aéroport, oui, pourquoi tu as double nationalité? Ça veut dire quoi? C'est leur problème. Oui. C'est leur problème. Ça, je trouve, c'est aussi la jalousie. Oui, mais nous, ils ont que le passeport, soit disant, tu vas rester ici, on va nous tout. Pouvoir manger. C'est ça. Aujourd'hui, moi, je dis la majorité, on est en Europe. Moi, papa, je suis partie. Je suis arrivée ici en Europe, j'avais 30 ans. J'ai quitté Togo. J'avais 11 ans. J'ai commencé, j'ai fait autostop pour arriver au Burkina. J'ai travaillé dans un bar. Imagine, à 11 ans. J'ai travaillé et je peux dire qu'aujourd'hui, je me dis, quand est-ce que je vais rentrer? Aussi, moi, j'aurai quelque chose, un vélo, ou bien... Te reposer. Et me reposer. Mais je peux pas, parce que mes frères au Togo ne va pas. Mon frère, il est mécanicien, comme je dis. J'ai un frère qui est... Il a fait, comment on dit, il est enseignant dans technique. Oui, le lycée technique, là. Lycée technique, il enseigne, il a Socodé, mais aujourd'hui, lui aussi, il a une famille. Mais je ne peux pas les laisser. Moi, je n'ai pas d'enfants, j'ai jamais eu d'enfants. Mais aujourd'hui, tous ces enfants, c'est mes enfants. Si je rentre m'installer au Togo, qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Je suis obligée de rester. J'ai 50 ans, en plus je suis malade. Je ne peux pas dire je rentre alors que ma famille, je sais que le Togo ne va pas. Comment ils vont vivre? Et où est-ce qu'on va même te soigner? Là-bas, quand tu vas à l'hôpital, on te soigne. Voilà, ici au moins, parce que c'est dans ce travail-là, parce que je fais quoi? Je fais le ménage avec les produits, tout ça, j'ai problème de poumons. Pourtant, mon pays, le Togo, c'est où je peux aller investir, faire l'agriculture, faire quelque chose pour réussir. Mais impossible. Tu arrives là-bas aujourd'hui, tu veux faire ça, ils vont pas te laisser. Oui. C'est compliqué. Donc, à un moment donné, il faut que nous tous, et que les Togolais et la majorité arrêtent d'être hypocrites. Parce que quand je lis des commentaires, je vois l'hypocrisie des gens, comme si eux, parce qu'ils ont les moyens, ils oublient qu'il y a des pauvres. Ils oublient qu'il y a des pauvres. Papa, quand je suis arrivée ici, je travaillais dur. J'achetais même les peluches, les trucs. C'est parti en fumée. De notre pays, mais il reste quelque chose. Bonsoir Bafoussam, bonsoir. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Allez, Martins, merci beaucoup ma soeur. Je pense que Martins veut prendre la parole. Ma soeur Tagba, merci beaucoup. Hein. Merci. On est là, il faut revenir. On a besoin de la voix de tout le monde. Ils doivent écouter tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. Vous pouvez me descendre s'il vous plaît. À bientôt. Ok, merci. Merci. Au revoir, papa. Oui. Martins, vous voulez parler? Oui, bonsoir. Oui, allez-y, bonsoir. Ok.
Bon, bon, compliqué au Togo, nous les jeunes, on souffre beaucoup maintenant. C'est avec difficulté que beaucoup de jeunes maintenant l'auto-diamant. Maintenant, si tu rentres dans une kiosque de l'ONATO, c'est les jeunes. Maintenant, le travail que nos gouvernements nous ont laissé, c'est les lotos. Donc, si tu vois tous les jeunes maintenant, ils s'adonnent maintenant à la loterie. Donc, au Togo maintenant, c'est à peine que des fois, nous trouvons même à manger. Et certains jeunes, ils sont cribés des dettes partout. Donc, au Togo maintenant, nous souffrons. Même nos dirigeants ne regardent pas ça. Ils sont dans leur bureau confortablement. Ils font ce qu'ils veulent. Ce qui vient dans leur tête, ils le font. Ils le font. Il faut que Ford trouve une solution ou bien il faut qu'il doit renouveler ses clans. Parce que les clans qui sont avec lui maintenant, ce n'est pas digne, ce n'est pas un clan qui est digne. Ils pensent seulement à leur ventre et non à la population. Donc c'est ça le problème actuel de notre pays. Maintenant, et les jeunes aussi maintenant, tout est serré maintenant. Les jeunes, tu vas les voir, c'est dans les bars. Oh. Ils ont créé tous les bars, c'est pour nous, les jeunes. Ils s'adonnent à la drogue et puis au billet tout et aussi au sorabi. Donc les jeunes pensent trop. La situation actuelle au Togo, c'est devenu délicat. Il faut que ça change. Il faut que ça change. La place aux jeunes. Il y a par exemple, il a fait plus. Il y a ADJ, mon grand frère, il a fait plus de 10 ans. Et maintenant, pour l'élection communale, là, c'est eux qui sont encore en avant. C'est là où je me demande qu'est-ce que le Togolais attend. Même les gens d'IRPT, vous attendez quoi? Les jeunes d'IRPT, vous attendez quoi? C'est ça aussi, moi aussi, je ne comprends pas. Parce que moi, je ne peux pas avoir faim et courir derrière quelqu'un que, oh, fort, haut et fort, tu fais bien. Alors que moi, j'ai fait, lui, il va rentrer dans sa voiture de luxe des milliards, des millions, et il va trouver à manger. Alors que moi, je vais crier, je vais rentrer à la maison et je ne vais même pas trouver de l'eau à boire. Moi, franchement, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça parce que même rester derrière quelqu'un, il vient dans sa maison, il mange à sa faim. Alors que moi, c'est à peine je trouve 5 francs à manger. Non, moi, je ne peux pas supporter des gens. Il faut que les jeunes se réveillent. Moi, je n'ai rien contre fort ou bien, il faut qu'ils changent autrement les choses, pas seulement les vieux. Ils n'ont qu'à penser à nous la population. Voilà, ils ont augmenté dans le 5e République. Ils viennent maintenant pour nous dire merci. C'est l'augmentation du prix du kilowattheure. Ouais. Et pour nous remercier, que 5e République, ça va changer, tout va changer. Et maintenant, et pour nous remercier, c'est voilà. Pour nous remercier, c'est voilà. Autrement.
les jeunes doivent penser autrement. Il ne faut pas suivre quelqu'un qui ne te donne pas à manger. Moi, ici, depuis le matin, je n'ai rien trouvé comme 100 francs pour manger. Mais eux, ils sont rassasiés, ils partagent avec leurs amis et ils nous insultent. Il y a des gens, des ministres, ils sont des ministres. Ils sont des ministres. Ministre Spaghetti. Dans les cartons. Donc, Merci beaucoup. Oui, ministre Spaghetti. Eux, ils mangent tous les temps spaghetti. Ok, merci beaucoup. Merci. Ah, ok, merci beaucoup. Ok, merci Mathieu. Non. Merci beaucoup. Ok. Zeno, vous voulez parler? Zeno qui dit que la République vient de commencer, nous voulons le changement. Zeno, toi-même, est-ce que tu sais que cette République-là, ça vaut la peine? Hein? La République qui mange ses enfants, c'est bon, Zeno? Prince. Oui, c'est Prince, non? Oui, allez-y. Oui. Ok. Ma connexion était finie. Ouais. Ok. Je disais que c'est dans un pays où pour avoir toutes les pièces, tu vas passer par ici, par là. Imaginons une simple pièce, tu veux avoir ça. Et si une simple pièce, tu veux avoir ça. Et si il faut ça à dessein. Il faut ça sciemment. Ouais. Moi, j'ai dit, si c'est qu'ils ont pu entendre Amron parler et puis ils ont arrêté Amron, c'est qu'ils entendent le peuple crier de la faim. Voilà, puisque là où ça ne les arrange pas, c'est là-bas ils interviennent. Ouais. Amron est en train de dénoncer les vérités, ils ont vite réagi. Ouais. Mais quand le peuple crie de la faim, tout ça là-bas, ils ferment les oreilles, ils font comme ils n'entendent rien. Puisque eux, ils ont déjà leur part. Ils mangent bien, ils vivent bien avec leur famille, donc ça ne les regarde pas. Entre-temps, je ne sais pas, c'est vers la fin de l'année, j'ai appris qu'il a fait, c'était lors du premier passé 2024, qu'il a fait quoi? Il a envoyé 60 000 à tous les fonctionnaires. Ouais. Je me demande, c'est quel genre de geste? Ça, c'est quel genre de geste ça? Ouais. Dans les villages, il n'y a pas de forage, les villageois souffrent d'eau, il y a des pompes à creuser, tout ça là. Ils voient ça, ils ne tirent rien. C'est ceux qui ont déjà leur part, leur petit part, qui prennent l'argent pour investir. Non, il a fait cadeau aux fonctionnaires, 60 000. Oui, mais puisque ces fonctionnaires-là, quand il va leur demander de sortir pour chasser fort, ils vont te dire, nous on est bien, l'année passée, ils vont donner 60 000. Non, c'est comme ça que les gens sont bêtes. Ils ne savent pas quoi il le fait. Il a affaire à des bêtes sauvages. À des bêtes sauvages. C'est tout. C'est vrai, le peuple togolais, ça dit les gens en dorment tout, ça dit les gens dorment tout. Il n'y a pas quelqu'un, seul Amron, moi je trouve actuellement. Les autres, comme Raoul Leblanc, comme Zaka Bambo, il y a l'ancien journaliste Haïté que je suis souvent, qui aussi dénonce leurs affaires noires dans le noir, mais eux ils sont à l'étranger. on ne peut pas les arrêter. Là pour le moment, c'est facile. Quand eux ils vont venir au pays, ils peuvent faire ça. Pour le moment, le seul courageux que je trouve, c'est Amron. Le seul courageux que je trouve, c'est Amron. Le peuple togolais est derrière lui. Nous demandons sa libération immédiate. Nous demandons sa libération immédiate. Et même si on ne sait pas, on ne croit pas, même si on ne sait pas si celui qui va venir serait comment là, on va le suivre. Même si c'est comment, il n'a qu'à quitter. C'est ce que la population, la majorité de la population togolaise, c'est ça. C'est ça qu'elle veut.
pour dire que je suis Togolais, j'ai honte. Je suis au Burkina actuellement. Et ce que j'entends parler, quand les Burkinabés me voient. Ce qui est paradoxal ici, c'est que le Burkina, c'est un pays presque en guerre. Il est attaqué de partout. Et dire que c'est là où un citoyen d'un pays qui n'est pas en guerre va aller se chercher. Vous ne voyez pas que le monde est à l'envers? À l'envers. Et il y a plein de Togolais, de jeunes Togolais au Burkina de nos jours qui arrivent à s'en sortir. Est-ce que c'est pas honteux ça? Actuellement, je m'en sors bien même où je suis. Oh. Oh. Alors, je pense qu'on a perdu Prince. Malik? Alors, bonne arrivée, bienvenue. Ouais. Alors. Alors, je suis de retour. Ok. Je disais que tu as, et c'est dans un pays où pour gagner une maison à louer, on te demande une avance de 1 an. Ouais. Et minimum, si tu gagnes une maison pourrie, c'est que c'est 8 000 francs. Ah, Goye, quelque part là-bas, 8 000 francs. Imaginons, 10 mois, ça fait 80 000. Toi qui quittes le nord pour venir se chercher, tu vas trouver les 80 000 pour eux verser et commencer. Les 80 000, si tu as ça, tu peux créer un champ quelque part dans ton village. C'est vrai. Viens maintenant. Et c'est dans ça que tu vas manger et on te paie 30 000 francs. Imaginons. Imaginons. Pour au moins à la fin du mois envoyer quelque chose à ta vieille. Est-ce que tu pourras même payer ton loyer avant de dire? Ton loyer, même. Voilà, payer ton loyer ou bien manger d'abord. Imaginons, c'est dans un pays ça, où tout est bien, il y a tout. Le phosphate est là, le port par jour, ce qu'on compte au port. Tout le temps ça passe. Les voitures, les titans, ça passe. Par jour, les milliers de titans qui passent, ça sort au port, ça passe seulement. Les venus qui passent, c'est au Togo. Si c'est pas au Togo, c'est en Côte d'Ivoire, ça vient au Burkina ici. Les Burkinabés sont là, il n'y a pas de port ici. Mais c'est ici, quand tu travailles au moins le SMIC, tu peux gagner au moins à la fin du mois 70 000 francs dans un maquis. Actuellement, je travaille dans un maquis, je suis un gérant de maquis. Où tu peux t'en sortir au moins avec quelque chose de 70 000 francs le mois, 80 000 francs, 90 000, voire jusqu'à 120 000 souvent. Dans des maquis. Les filles ici sont payées à 45, 50. Imaginons. Ça, c'est le Burkina. Et notre pays, Togo, ou un petit pays où il y a tout. Un petit pays où on peut gérer 9 millions d'habitants seulement. Mais qui est tellement pauvre. Il y a la chair de poule. Sincèrement. Oh, non. C'était mes propos. Merci beaucoup, mon frère Prince. Merci, du courage. On va pas faiblir, il faut continuer. Nous avons besoin de témoignages comme, en tout cas, ce que tu viens de faire. Parce que les gens pensent que le Togo, bon, quand on raconte, c'est comme si, bon, les gens sont en train d'inventer, alors que c'est la réalité. Il y a des gens qui vivent cette réalité-là, qui parlent maintenant. Et c'est ça. Il faut que... Et c'est ça. Il faut que... Toi aussi, tu es concerné par le problème du Togo. Le problème du Togo n'est pas une fatalité, sauf si on l'accepte ainsi. Sinon, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir.
on te met quelque part, on te jette quand on dit Oui, qu'il est fou. on va continuer. On va voir combien de personnes, des mouvements, en tout cas, contre le racisme, anti-raciste en Amérique ici. Et lorsque le docteur Martin Luther King était à la tête et il dirigeait les choses, à un moment donné, ils ont la non-violence, ils ont développé une tactique où même les enfants du couple mère se sont présentés devant le commissariat, ils disent on veut se faire arrêter. Voilà. Ils ont rempli le commissariat, finalement ils ne pouvaient plus arrêter. Maintenant, ils ont banalisé, les enfants ont banalisé la prison. Si bien que le régime raciste s'est rendu compte que finalement continuer. Tu vois? Inutile de vouloir continuer. Inutile. Donc, nous allons voir si ce que tout le monde parlait, tout le monde est prêt. On va voir combien de personnes ils vont arrêter. Puis ils ne regardent pas la fenêtre. Ce n'est pas ça qu'on ne gouverne pas. On ne libère pas un peu plus comme ça. Jamais. Non. Il faut. On ne va pas se taire. Nous, en tout cas, on continue, nous ne sommes pas sur le sol, on continue de parler, de dénoncer, mais ceux-là qui disaient qu'ils vont le défendre, qui sont sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font? Ne serait-ce qu'allumer leur caméra pour dénoncer, on ne voit personne. On ne voit personne. Pas de quoi. Je vais à présent passer la déclaration de la conférence des évêques qui est vraiment une interpellation au dictateur M. Faure Gnassingbé. Je cite la paix. Évêque du Togo, souhaitons cette paix quel pays, le Togo. Célébrant l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église se prépare pour la commémoration du jour béni de la Pentecôte, où nous ferons mémoire de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, les remplissant jusqu'aux extrémités de la terre. Il s'agit de l'esprit de vérité, de paix, de consolation, mais aussi de puissance et de transformation. Aujourd'hui encore, cet esprit qui ne s'est pas arrêté au Cénacle, renouveler nos cœurs, vivifier nos communautés et faire de nous des témoins audacieux du Christ ressuscité. De nos errements pour porter la lumière. Bonne arrivée, Massama. Encore l'ombre et le doute. Ne résistons pas à l'esprit. Ne l'éteignons pas. Au contraire, accueillons-le pleinement. Laissons-le prier à nous, agir à travers nous et nous conduire là où Dieu nous attend. L'Église ne peut vivre sans le souffle de l'Esprit et chacun de nous est appelé à être un canal de cette présence divine dans le monde. À l'écoute de notre nation, nous, évêques du Togo, tenons à exprimer une nouvelle fois notre profonde inquiétude face à l'évolution de la situation sociopolitique de notre pays. Il vous en souvient.
membres de la conférence des évêques du Togo, avions attiré l'attention d'un changement de la constitution de notre pays, avec responsabilité. Et dans un esprit de paix, le chef de l'État a sursoir à la promulgation d'une nouvelle constitution adoptée par une Assemblée nationale en fin de mandat. Hélas, ces appels n'ont pas été pris en compte. Le 3 mai 2025, notre pays est officiellement passé de la 4e République à la 5e République dans un contexte de forte crispation, de lourdeur dans les cœurs et de frustration générale. Dialogue et la stabilité du Togo. Une conviction nous habite. Le Togo court le risque en couvant les frustrations, car une nation ne se bâtit pas durablement sur le silence imposé, sur la peur suscitée et entretenue, les peurs, les frustrations tuent, se muent en actes désespérés et les colères muettes deviennent des déflagrations imprévisibles. Face à cette situation préoccupante, le peuple soit entendu avec respect et prise en considération. À travers la tenue d'un véritable dialogue franc, sincère, inclusif et constructif. Nous saluons la résilience et la maturité du peuple togolais qui continue de faire preuve de patience et de dignité malgré les épreuves. Mais la résilience est loin d'être synonyme de résignation. Rappelons par ailleurs que la paix véritable ne peut se construire sans la justice, la vérité et un dialogue sincère. Nous exhortons tous les acteurs de la vie nationale, politique, société civile, forces de la défense et de sécurité, confessions religieuses, à œuvrer ensemble pour Nous invitons tous les chrétiens catholiques à intensifier les prières en faveur de la justice, de la paix, au cours de la neuvaine préparatoire à la Pentecôte du vendredi 30 mai au samedi 7 juin 2025. Viens, Esprit Saint, à nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens embraser nos vies. Viens par ton amour. Fête à Lomé ce 26 mai 2025. En signé Son Excellence, Monseigneur Benoît Alaonou, évêque de Palimé, président de la CET, Son Excellence, Monseigneur Jacques Bankalonga, évêque de Tara, vice-président de la CET, Son Excellence, Monseigneur Isaac Jog Gaglo, évêque d'Adenko, administrateur apostolique de Lomé, Son Excellence, Monseigneur Denis Amouzou Diakpa, archevêque émérite de Lomé, Son Excellence, Monseigneur Jacques Agnelunda, évêque émérite de Dapan, Son Excellence, Monseigneur Célestin Marigawa, évêque de Sokodé, Son Excellence, Monseigneur Dominique Ibil, évêque de Dapan, Son Excellence, Monseigneur Moïse Touro, évêque d'Atapamé. Merci beaucoup à la conférence des évêques du Togo
un mot a retenu mon attention, une phrase, du moins, dit que la colère, en tout cas muette, peut se transformer en déflagration. Je pense bien que tout le monde a saisi le sens. Parce que la colère, lorsque les gens se taisent et ils ne disent rien, alors qu'ils sont en colère, c'est plus dangereux que ceux-là qui s'expriment, qui parlent. Et qui est en colère, il ne te dit pas ce qu'il pense et ce qu'il peut faire. C'est pourquoi tu seras surpris de sa réaction. Voilà ce que cela veut dire. De toutes les façons, on verra. Est monté en tout cas au créneau pour exprimer ses vives préoccupations par rapport à la situation chaotique du Togo. Aujourd'hui, le Togo est sans gouvernement, il est sans dirigeant. Le Togo n'a pas de dirigeant parce que M. Faure Gnassingbé a... Et donc, si nous voulons être honnêtes avec nous, les 98% des Togolais qui se reconnaissent dans la Constitution de 1992 doivent à l'unisson la queue du singe qu'on l'attache. Ici, il faut attacher le singe avec sa queue. Et cela, comme cela, il ne pourra plus. Finalement, c'est lui qui est moins malin que tous les Togolais. Vous voyez la situation qu'il a créée. Il a dit qu'il voulait s'affairer président du Conseil des ministres. Dès la prestation du serment, le monsieur dit, vous m'avez bien regardé, ça là, ça ne me plaît plus. Comme tout enfant gâté. Ça là, ça ne me plaît plus, c'est ça que je veux. Et donc maintenant, le problème c'est que monsieur Faure, c'est le premier ministre du Togo. Il n'est plus président. Il est le premier ministre du Togo. C'est pourquoi je vais demander solennellement au président, en tout cas, ils nous ont présenté quelqu'un comme président. Oui, on l'a vu. C'est M. Sabi de Tové, Jean-Lucien Sabi de Tové. Je me demande à M. Jean-Lucien Sabi de Tové, M. Faure Gnassingbé comme premier ministre et en le remplaçant par un autre premier ministre. C'est comme ça que nous allons commencer par sortir de la crise. Il faut limoger M. Faure Gnassingbé, c'est votre premier ministre, limogez-le et nommer un premier ministre qui va vous former un nouveau gouvernement. C'est comme ça qu'on résout les crises. M. Faure Gnassingbé s'est montré obstacle à toute évolution politique dans notre pays. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le renvoyer. Parce que M. Sabi de Tové, quoi qu'on dise, vous avez le titre de président. Quel que soit comment on a essayé de le diminuer, vous êtes encore Faure Gnassingbé, qui au fait est un usurpateur qui patauge. Et Faure Gnassingbé se comporte comme un nageur, ce nageur imprudent qui se pomme les yeux. Comment tu vas nager ça avec les yeux fermés? Tu vas voir, tu vas rencontrer des roches. Ça va te fatiguer, ça va te blesser. C'est comme ça qu'il se rend. Il est très, très, très imprudent. Il se comporte comme ce nageur imprudent qui se pomme les yeux. Voilà. Ah, donc, nous disons à M. Jean-Lucien Sabi de Tové, admettons que vous êtes président. Et nous disons que selon la constitution de... C'est lui votre premier ministre maintenant. Il faut le limoger, le remplacer par un homme digne qui va former un gouvernement. Voilà ce que nous demandons. Et donc, depuis le jour où ils ont fait leur truc là, nous avons réfléchi, on se rend compte que Faure Gnassingbé s'est fait avoir.
Et nous allons utiliser ça que pour l'attacher. Alors, comment l'appelle-t-on? Massama, c'est Massama, non, M. Si vous voulez parler, si vous parlez, si vous venez parler au peuple togolais. C'est votre forum, venez, ne soyez, ne soyez. Donc j'étais en train, il est sous le président Jean-Michel Sami de Tové. Pour attacher le singe avec sa propre queue. C'est lui qui a créé les conditions, nous les saisissons et nous allons dire que M. Fourier Sigbe n'est qu'un simple ministre et il peut être limogé. Limogé. Ouais. Footwear, vous voulez parler, vous voulez intervenir, soyez les bienvenus. Oui? Vous voulez parler? Donc, j'étais en train de dire que M. Fourier Sigbe s'est mis dans une situation très délicate. Il est actuellement, en réalité, le premier ministre du Togo. Donc, il est sous les ordres du d'accepter cette situation et de jouer son rôle républicain. Et ce rôle va être prouvé, digne qui viendra nous former un gouvernement pour diriger la transition. Voilà ce que nous sommes en train de proposer à l'heure où nous parlons. Nous avons besoin d'une transition et nous avons besoin que l'homme, n'est-ce pas, prenne sa responsabilité. Donc je parle du président Lucien de Tebe et de limoger M. Fourier Sigbe et pour ensuite nommer un nouveau premier ministre qui va nous former un gouvernement de transition. Voilà. Et c'est avec, j'insiste, c'est avec la queue du singe qu'on l'attache. Les turpitudes de M. Fourier Sigbe doivent le rattraper et il doit les regretter. Il doit les regretter. Il doit les regretter. Alors, chers amis, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous disons que M. Fourier Sigbe, en se comportant comme dans une situation très délicate. Vous savez, il est en train de rendre la vie dure au vieux Sami de Tove. Pourtant, le vieux était assis chez lui. Oh, c'est toi qui allais le chercher. Maintenant, il lui interdit même de parler à qui que ce soit. Le vieux veut accorder des interviews. M. Fourier Sigbe l'a bloqué. Le vieux veut sortir, il a bloqué. Le vieux veut recevoir des dignitaires étrangers, il a bloqué. Il est devenu, le vieux Sami de Tove est devenu un otage de fort maintenant. La preuve, est-ce que vous surveillez? Dans les faits, c'est une résidence surveillée en réalité. Donc, il ne veut pas que le vieux, n'est-ce pas, en tout cas, le supplante. Il ne veut pas que le vieux fasse son boulot. Et donc, M. Fourier Sigbe fait tout pour garder le vieux comme son otage. Donc, le vieux, pour la ceux-là qui connaissent le vieux, la famille du vieux, venez témoigner pour nous aider à dénoncer. Parce que nous n'avons plus aperçu le vieux, des officiels comme ça. Mais fort, lui, il est capable de tout.
Et donc, c'est la situation qui prévaut actuellement autour du vieux. Forêt, il l'a mis dans la boue. Et maintenant, c'est lui-même qui l'embête. Il ne donne pas la liberté au vieux de s'exprimer. Le vieux veut faire ci, il dit non. Il veut faire ça, Forêt Yosemite dit non. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que c'est... Laissez-moi. Alors, vous êtes là, oui, vous pouvez prendre la parole si vous arrivez. En tout cas, c'est déjà fait, non? Je vous ai invité déjà, oui. Si vous avez envie de prendre la parole, vous pouvez la prendre. Est-ce? Oui, alors, merci à tous ceux-là qui ont rejoint la ligne, le live, merci beaucoup. Sauf que je veux que un peu plus de nombre, c'est pas un peu plus de personnes puissent prendre la parole pour s'exprimer. Oui, alors, je vais vous passer me va droit au cœur. Ce message-là me va droit au cœur. Le message de notre petite Tchala, ça me va droit au cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est un enfant qui est courageux. Elle est courageuse. Et il faut vraiment la protéger. Je ne peux plus suivre mon fils, mon père. Actuellement, il y a un cas grave qui s'est produit hier à 21h15. On a arrêté mon père. C'est pas encore de plus grave. On dit que mon père est fou. Mon père n'est pas fou. Il va très bien. Avant de partir, je lui ai demandé, papa, tu vas où? Il m'a dit, je reviendrai. Promis. C'est la vérité. Mon père n'est pas fou. Mon père a défendu la vérité. Il est pour la justice. Il n'est pas fou. Mon père n'est pas fou. Il va très bien. Avant de partir, on l'a pas tiré, on l'a pas menotté. Il est allé de soi. Donc mon père n'est pas fou. Il va très bien. Il va très bien. Je suis assis à sa place. Venez m'arrêter aussi que je suis folle. Venez. Moi, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, nous sommes tous ici pour sauver un membre de notre famille qui défendait la justice. Arrêtez. Elle est malade. Aujourd'hui moi-même, je suis sortie pour parler à la place de mon père parce que trop c'est trop. Vous venez vous dites que ma grand-mère va venir. Va venir arrêter son propre fils. Même s'il est malade, est-ce qu'elle peut faire ça? Répondez-moi. Vous les mamans, vous pouvez faire ça? Amram n'est pas fou. Et à ce moment-là, il n'a pas peur. J'en suis sûre parce que c'est mon. Arrivé et il m'avait déjà instruit.
Il m'avait déjà prévenu. Et aujourd'hui, vous, je ne sais pas si il y a ses amis dedans, vous venez, vous dites qu'il est fou. Et l'autre dit que la mère, c'est elle qui a envoyé les policiers, plus de 50 policiers pour venir arrêter son propre fils. Pourquoi? Elle est malade. C'est vous les fous en fait. C'est vous les fous en fait. Va très bien. Mon père va très bien. Merci beaucoup ma fille, merci. Merci pour, en tout cas, cette prise de parole. Merci pour, c'est pas la clarité de votre message. Merci donc pour les éclaircissements que vous venez de donner. Merci beaucoup. Je vous admire. Merci. Dieu vous protège. Et donc, chers amis, c'est la voix de Mademoiselle Tchala, la fille d'Amron. Une jeune fille qui a à peine 12 ans, qui a le sens du combat, qui a le sens de la lutte, qui a le sens donc de la lutte pour la liberté, pour la liberté, pour la liberté, que l'IRPT UNIR a savamment distillé, en tout cas à travers Et hier, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo où je disais que oui, le petit Iner ne peut que mentir dans le compte d'Amron parce que s'il ne dit pas que Amron est fou, ce qu'Amron dit va émuler, ça part émuler les gens et les gens vont vouloir imiter. Et donc, il faut trouver quelque chose pour, je sais pas, mentir. Et dire aux gens, vous faites ça, il a pu le faire parce qu'il était fou. Alors que Amron, ce qu'Amron crache, il n'y a pas plus vérité que ça. Il n'y a pas plus vrai que ça. Il a été partout. Et donc, il connaît. Il sait de quoi il parle. Il ne le dit pas parce qu'il a le plaisir de le dire. Il le dit parce que c'est la réalité qu'il est en train de décrire. Et donc, cette réalité, que lorsqu'elle va s'imposer, qu'elle s'impose, en tout cas sur ceux-là qui avaient refusé de voir, Alors, chers amis, c'est très important. Écoutez et venez. Écoutez et venez. Exprimez-vous. Il y a un citoyen ghanéen aussi qui s'est exprimé aujourd'hui par rapport au problème du Togo. Et aussi passer le message de la maman d'Amron. Chers amis, bonjour. Je suis la maman de Nîmes. Je suis à Assié. Mon fils pour l'amener à la gendarmerie.
Merci beaucoup, maman Amnon, merci beaucoup. Et vous venez de... Voilà, vous l'avez eu. Chers amis, je vais m'arrêter le live et pour aller faire joindre TikTok. Nous n'allons pas dormir. Il faut être là matin, midi, soir, 24 heures sur 24 heures sur ce cas d'Amouron. Et nous demandons sa libération sans condition. Sans condition. C'est ce que nous demandons. Et M. Foria Singbe, si vous m'écoutez, allez faire libérer Amouron parce que Amouron n'a pas sa place en prison. Au contraire, si j'étais à votre place, j'inviterais Amouron pour le féliciter du travail qu'il est en train d'abattre. Voilà.